Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du séminaire du département médical missionnaire. Je m'appelle Liliane Balbar et je suis le secrétaire du département médical missionnaire de la Conférence générale. Et je travaille aussi en tant que diététicienne et c'est mon plus grand plaisir de pouvoir partager le message de la santé avec Jésus auprès de tous ceux que je rencontre et de changer la vie de gens pour le bien. Imaginez maintenant la vie il y a 10 ans. Vous rentrez du travail et vous voyez des enfants et des jeunes qui jouent chez eux. Ils jouent au vélo, ils jouent à cache-cache ou ils sautent à la corde à sauter. Et le week-end, vous voyez des enfants jardiner. Aujourd'hui, je ne vois plus d'enfants jouer à l'extérieur dans mon voisinage et probablement dans le vôtre non plus. Pourquoi? Une des grandes raisons, c'est qu'ils sont à l'intérieur de la maison, sur leur ordinateur, sur leur téléphone, en jouant des jeux vidéo. Une étude de 2019 a découvert que, en moyenne, les Américains regardent leur téléphone 96 fois par jour. Cela veut dire une fois toutes les 10 minutes environ. Les enfants de 8 à 12 ans passent de 6 à 8 heures par jour en regardant des écrans, télévision, tablette, téléphone, ordinateur. Les adolescents passent environ 9 heures par jour et pendant la pandémie, certains ont passé jusqu'à 13 heures par jour. Quel est l'effet du temps passé sur les écrans sur la santé de nos enfants? Les recherches montrent qu'il y a beaucoup d'obésité, de pauvre qualité de vie et des désordres d'attention, l'intelligence sociale et émotive réduite. Et une étude de 2018 a montré que l'augmentation du temps d'écran à plus d'1 heure par jour était liée à un bien-être psychologique plus faible. Les utilisateurs élevés d'écran étaient significativement plus susceptibles de recevoir un diagnostic d'anxiété ou de dépression. Et quel est le problème aussi? Le fait de passer beaucoup de temps sur les écrans. La première étude parlait de la distraction par les iPhones. Des chercheurs ont cherché à faire des tests et les sujets ont passé plusieurs tests pour mesurer leur capacité cognitive. On leur a demandé de mettre leur téléphone en mode avion et on leur a demandé de placer leur téléphone sur le bureau, dans leur poche ou dans une autre pièce. Le résultat montre que ceux qui ont laissé leur téléphone dans une autre pièce avaient des meilleurs scores sur leur test par rapport à ceux qui avaient leur téléphone qui était proche d'eux, même s'il était éteint. Et le docteur écrit que l'intégration des smartphones dans la vie quotidienne semble provoquer une fuite des cerveaux qui peut diminuer des aptitudes mentales aussi vitales que l'apprentissage, le raisonnement logique, la pensée abstraite, la résolution de problèmes et la créativité. Remarquez que plus votre téléphone est visible et proche physiquement, plus vos performances cognitives sont altérées. Et les gros utilisateurs de téléphones payent le plus lourd tribut. Les téléphones aussi causent de l'anxiété. Il y a une autre étude qui a été faite sur 163 étudiants qui ont été divisés en 2 groupes. On a demandé au premier groupe d'éteindre son téléphone et de le placer sous le siège. Dans le second groupe, les téléphones étaient confisqués et devaient être rendus plus tard. 3 fois durant les 30 minutes, les étudiants ont rempli un test mesurant leur anxiété. Le résultat, les 2 groupes ont connu une augmentation égale de leur anxiété. Mais les plus gros utilisateurs de téléphone ont montré une plus grande anxiété après seulement 10 minutes d'impossibilité d'utiliser leur téléphone. Donc, leur anxiété a continuellement augmenté durant cette heure. Dans une 3e étude, les chercheurs ont essayé de voir comment les smartphones affectaient les études. Dans l'université d'Arkansas, ils ont mesuré l'impact des smartphones sur l'apprentissage dans un cours magistral de 160 étudiants. Résultat, les étudiants qui n'ont pas apporté leur téléphone en classe ont obtenu une note supérieure d'1 lettre dans un test par rapport à ceux qui ont apporté leur téléphone. Alors, si vous voulez améliorer vos notes, n'amenez pas votre téléphone à l'école. Vouliez-vous savoir qui étaient les adolescents les plus heureux? Des chercheurs de l'Université d'État de San Diego ont examiné les données de plus d'1 million d'élèves de la 8e à la 12e année. Ils ont constaté que les adolescents qui passaient plus de temps avec leurs amis en personne et moins de temps à envoyer des SMS ou à chatter par vidéo étaient plus heureux que ceux qui passaient plus de temps devant des écrans.
Vous remarquez qu'ils étaient plus heureux parce qu'ils passaient plus de temps avec leurs amis face à face. Ils avaient une plus grande satisfaction dans la vie, ils participaient davantage aux activités extrascolaires, ils avaient une meilleure estime de soi, ils lisaient des livres, des journaux plus fréquemment. Et cette étude a montré que les adolescents les plus heureux utilisaient les médias numériques moins d'1 heure par jour. Les parents, est-ce que vous vérifiez combien de temps vos enfants et vos adolescents passent devant un écran? Combien de temps, en tant que parents, nous-mêmes, nous passons devant un écran? La plupart des smartphones peuvent suivre le temps que vous avez passé. Nous pouvons le regarder nous-mêmes. Quelle est la recommandation concernant le temps d'écran? Pour les enfants qui ont moins de 2 ans, c'est 0. Les enfants de 2 à 5 ans, ils devraient passer au maximum 1 heure par jour. De 5 à 17 ans, ils devraient passer moins de 2 heures. Et les adultes aussi, pour être heureux, ils devraient passer moins de 2 heures par jour. Alors, qu'est-ce que la Bible dit du temps que nous passons devant les écrans? Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, nous lisons « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ou bien en anglais, est tempérant en toutes choses. » Note du traducteur. Donc, quelqu'un qui veut courir dans la vie, qui veut courir le cheminement de la vie, doit être tempérant. La tempérance dans toutes les choses de cette vie doit être enseignée et pratiquée. La tempérance dans le manger, le boire, le sommeil et l'habillement. Et le travail, ainsi que le temps d'écran. Bien sûr, c'est un des grands principes de la vie religieuse. Alors, comment la tempérance est reliée à notre salut? La tempérance est le fondement de toutes les grâces qui viennent de la part de Dieu. C'est le fondement de toutes les victoires qui peuvent être vaincues. Avez-vous entendu cela? Lorsque nous sommes tempérants, c'est la base de la victoire dans toutes sortes d'autres domaines de notre vie. À l'école, au travail, dans nos relations, dans notre développement du caractère. Alors regardons maintenant des stratégies pratiques pour voir comment nous pouvons réduire le temps passé devant l'écran. Premièrement, évitez d'utiliser les écrans pendant les repas. Deuxièmement, abandonnez les écrans lorsque vous parlez à vos familles ou à vos amis. Troisièmement, arrêtez d'utiliser les écrans au moins 1 heure avant le coucher et si possible 3 heures étant le mieux. Et quatrième point, retirez les écrans de toutes les chambres à coucher. Pensez à toutes les belles choses que nous pouvons faire avec tout ce temps supplémentaire où nous pouvons enlever ce temps d'écran. Nous pouvons passer du temps avec Jésus-Christ, étudier la Bible, passer du bon moment avec nos amis et nos familles, et du temps pour partager l'Évangile avec d'autres. Savez-vous quel est le roi qui a pratiqué le contrôle de soi-même avec l'utilisation de son temps? Il vivait dans une maison pauvre et il travaillait correctement avec ses parents, il apprenait un métier avec ses mains. Ce n'était pas un roi ordinaire, mais c'est le roi du ciel, le roi de l'univers, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les anges faisaient sa volonté, mais quand il vivait sur la terre, il était un Dieu, un Fils aimant et obéissant. Dans sa vie terrestre, le Christ était obéissant et serviable à la maison. Il a appris le métier de charpentier et a travaillé de ses propres mains dans la petite boutique de Nazareth. La Bible dit de Jésus, « L'enfant grandissait, se fortifiait en esprit, était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Pendant qu'il travaillait dans son enfance et sa jeunesse, son esprit et son corps se développaient. Donc Jésus travaillait avec son Père, il passait du temps dans la nature et sa sagesse augmentait et sa spiritualité était forte. Voilà la recette pour le succès, pour nos jeunes et pour les adultes. Mes parents, est-ce que vos enfants aident à la maison et à l'extérieur tous les jours? Les enfants, est-ce que vous aidez votre père et votre mère pour les devoirs de la maison, comme Jésus le faisait? Pourquoi est-ce que c'est important? Le travail manuel fortifie le cortex préfrontal du cerveau. Le centre de la volonté et le centre des décisions et de notre spiritualité. C'est là où nous prenons des décisions et où nous sommes créatifs.
Voilà pourquoi Jésus était plus sage et plus spirituel. Quel type de travail manuel nous devons faire? Dieu veut que les parents et les enseignants forment les enfants aux tâches pratiques de la vie quotidienne. Encourager le sens du travail. Les filles et même les garçons qui n'ont pas de travail à l'extérieur doivent apprendre à aider leur mère. Dès l'enfance, il faut apprendre aux garçons et aux filles à apporter des charges de plus en plus lourdes en participant intelligemment au travail de l'entreprise familiale. Les mères devraient montrer patiemment aux enfants comment travailler. Est-ce que vous vous demandez pourquoi les garçons ainsi que les filles ont besoin d'aider à la maison? Puisque les hommes et les femmes partagent les travaux de la maison, garçons et filles devraient aussi les connaître et s'en charger. Par exemple, ranger une chambre, faire un lit, la vaisselle, faire le repas, laver et raccommoder ses vêtements sont des activités qui n'ôtent pas aux garçons de leur virilité, mais qui les rendront plus heureux et plus utiles. Et si les filles, de la même façon, apprenaient à atteler et à conduire un cheval, à utiliser la scie et le marteau, aussi bien que le râteau et la houe, elles seraient mieux préparées aux exigences de la vie. Donc ces activités physiques sont nécessaires pour faire face aux urgences dans la vie quotidienne. Bien sûr, aujourd'hui, les femmes ne vont plus à cheval, mais si elles conduisent, elles doivent savoir comment changer un pneu, par exemple. Les enfants, à 8 ans, devraient être capables de laver leurs propres vêtements et de les repasser. Je me rappelle, mes garçons le faisaient à leur âge et c'était une très grande aide pour nous. Saviez-vous, par exemple, que cuisiner est un travail qui utilise plusieurs parties du cerveau et tous nos sens? Cela demande de la coordination entre les yeux et la main, du multitasking et exécuter une recette correctement. Et ainsi, c'est un très grand exercice pour améliorer les fonctions du cerveau. Mes enfants, mes jeunes, quelle est votre attitude lorsque vous devez nettoyer la salle de bain ou bien laver la vaisselle? La parole inspirée nous dit que chaque enfant de la famille doit assumer une partie de la charge du foyer et doit apprendre à s'acquitter fidèlement et joyeusement de sa tâche. Fidèlement, cela veut dire un travail de bonne qualité, avec une bonne attitude heureuse. Pour vous assurer que le travail est équitable, nous avions un tableau sur notre frigo et le temps et l'heure pour chaque activité étaient écrits pour nos enfants. Et à la fin de la semaine, nous avions des petits cadeaux pour récompenser leur travail. Le Dr. Nedley nous dit le développement cérébral des enfants occidentaux est menacé par le fait qu'ils ne travaillent pas avec leurs mains à l'école et à la maison. Certains cours dans les écoles deviennent moins populaires et de nombreuses écoles ne proposent même pas de cours dans des domaines qui impliquent le travail avec les mains par manque d'intérêt. Le travail du bois, le travail du métal, l'artisanat, l'agriculture, l'économie domestique et la mécanique automobile. À cause d'un manque d'intérêt. Travailler avec ses mains dans un environnement 3D réel est crucial pour le développement cognitif et intellectuel complet des jeunes, selon un rapport du Dr. Arik Sigman, psychologue et biologiste. Il dit « Le monde occidental est en train de devenir une société de logiciels plutôt que des tournevis. » Son rapport montre que de nombreux enfants de 11 ans présentent des déficits dans certains domaines de leur développement cognitif qui n'existaient pas chez les enfants du même âge il y a 1 ou 2 générations. Ici, nous voyons des idées pratiques de ce que les enfants peuvent faire avec leurs mains. Regardez ce tableau ici. Nettoyer la maison, jouer ensemble, travailler, faire chanter, jouer d'un instrument, des soirées jeux en famille une fois par semaine. Faites quelque chose joyeux. C'est pas seulement du travail, ça peut être aussi du fun. Apprendre à faire une vidange, à changer un pneu, coudre, tricoter, faire de la photographie, faire de la céramique, ou bien visiter les malades et les personnes âgées, donner un coup de main à quelqu'un, ou bien écrire une lettre à la main, ou bien passer 1 heure ou plus sur chacune de ces activités par jour. Cela va améliorer votre circulation dans vos lobes frontaux. Mes enfants, mes jeunes,
Demandez à vos mamans de vous asseoir sur une chaise et qu'elles puissent vous dire ce que vous devriez faire et ensuite faites-le avec joie. Insistez pour que votre travail soit parfaitement bien fait et ensuite écoutez votre maman vous remercier de votre persévérance. Jardiner en famille, c'est une des meilleures activités que vous pouvez faire parce que cela aide votre santé cardiovasculaire, ça réduit votre stress, ça réduit votre anxiété. Saviez-vous que avoir de la saleté sous nos ongles peut aussi nous rendre plus heureux? Lorsque nous respirons des macrobactérium vaccae, qui sont des bactéries du sol, notre niveau de sérotonine augmente et cela réduit l'anxiété. Et en mangeant aussi des légumes de notre jardin, nous pouvons aussi respirer et manger ces bactéries. La parole inspirée nous dit que le contact constant avec le mystère de la vie et la beauté de la nature, ainsi que la tendresse que l'on éprouve en s'occupant de ces beaux objets de la création de Dieu, tendent à vivifier l'esprit et à affiner et élever le caractère. Et les leçons enseignées préparent le travailleur à traiter avec plus de succès avec d'autres esprits. Est-ce que vous l'avez lu? Faire du jardinage va nous aider à améliorer notre caractère et notre cerveau. Cela va nous aider à avoir plus de succès dans nos relations les uns avec les autres. Waouh, c'est merveilleux! C'est une récompense que seulement Dieu peut donner, n'est-ce pas? Mes chers parents, je crois que vous voulez obéir aux lois de la santé de Dieu et les enseigner à vos enfants. Mais souvent vous échouez. Les jeunes, les enfants, combien de fois avez-vous dit « Je veux passer moins de temps sur les réseaux sociaux » et vous avez échoué? Voudriez-vous savoir comment changer de mauvaises habitudes? Le secret d'un changement qui dure, ce n'est pas un médicament. Le secret pour avoir un changement qui dure, c'est l'homme Jésus-Christ. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, nous sommes lents à croire aux paroles de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le problème, c'est que vous et moi, nous voulons faire quelque chose de nous-mêmes. Vous vous levez chaque matin, vous mangez votre repas, vous allez au travail, vous ramenez un salaire à la maison et vous avez une belle famille, vous allez à l'église. Bien sûr, vous êtes une bonne personne et vous espérez que le monde va se calmer. Mais la vérité, c'est que en se levant le matin, c'est un don de Jésus. La nourriture que vous mangez aujourd'hui, c'est un don de Jésus. Votre travail et votre salaire, c'est un don de Jésus. Votre famille est un cadeau de Jésus. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, c'est un don et un cadeau de Jésus-Christ. Et tant que vous ne l'avez pas reconnu et accepté, vous n'aurez pas de victoire qui dure. Christ veut nous donner la puissance, la force de vaincre toute habitude d'intempérance de manière permanente. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de se soumettre. Faites ceci, chaque chose, dès le matin, levez-vous et priez. Dites, consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » C'est l'affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qui vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Imaginez le futur de votre famille avec Jésus à vos côtés. Vous commencez le matin votre journée avec un culte matinal. Vous avez un horaire régulier pour le repas, pour vos activités de la journée. Vous nettoyez votre maison de tout ce qui est pas bon pour la santé. Et la vie va de mieux en mieux parce que vous allez réduire votre temps d'écran. Vous allez vous sentir plus relaxé parce que vos enfants vont vous aider à la maison et au travail de l'extérieur. Tout le monde va mieux se sentir et vous allez mieux dormir aussi parce que les lois de la santé vont être obéies dans votre maison, dans votre foyer. Mais attendez, tandis que votre famille se développe et pratique les lois de Dieu, la plupart des gens autour de vous, dans votre voisinage, au travail et dans le monde, sont ignorants des lois de la santé. Ils ne se contrôlent pas et, par conséquent, ils ne peuvent pas apprécier les vérités éternelles. Ils vous disent
Oh, ça a l'air bon, alors je vais le manger. Ah, ça a l'air d'être agréable, je vais le faire. Ça a l'air d'être bon, je vais le prendre. Et voilà comment les parents conduisent les enfants à faire tout ce qui leur plaît, et ils vont souffrir de nombreuses maladies et mourir prématurément. Qu'est-ce que vous et moi faisons pour partager le message de la santé avec eux? Que faisons-nous pour partager Jésus avec eux? Vous et moi, nous sommes les mains et les pieds de Jésus, qui sont envoyés dans un monde malade pour partager la vérité. Vous et moi, nous sommes une famille médicale missionnaire pour que les autres puissent connaître la joie de connaître Jésus. Comment le faire? Faites de votre maison un foyer hospitalier. Vous pouvez avoir différentes stratégies qui fonctionnent vraiment. Et je suis sûr que vous en trouverez d'autres encore. Premièrement, lorsque vous faites du pain ou des biscuits, faites-en un petit peu d'autres pour les partager avec vos voisins et vos collègues de travail. Lorsque nous étions à l'école à la maison, mon fils faisait leur propre farine et il faisait de 6 à 8 miches de pain par semaine et il les vendait. Mon mari le vendait dans la ville auprès de ses collègues de travail. Et c'était un grand objet missionnaire. Deuxièmement, vous pouvez partager aussi l'été les produits de votre jardin avec vos voisins et vos collègues de travail et tous ceux que vous aimez. Troisièmement, vous pouvez organiser un petit cours de cuisine chez vous pour vos voisins. Je l'ai fait et ça a été très accepté. J'ai partagé de la littérature avec eux. Quatrièmement, vous pouvez inviter vos collègues de travail pour les vêpres du vendredi soir et un dîner léger pour ouvrir le sabbat ensemble. Quelquefois, mon mari a invité ses collègues pour le vendredi soir. Nous avons chanté ensemble, lu quelques versets bibliques et nous avons mangé ensemble le soir. Saviez-vous que savez-vous qui les employés cherchaient à voir? Ils cherchaient à voir Paul Barbar quand ils voulaient avoir de l'encouragement ou des conseils sur la santé. Ils allaient voir Paul Barbar dans son bureau pour prier ensemble avec lui. Et certains des dirigeants de la ville et des collaborateurs venaient le voir. Ils avaient Jésus-Christ ou la tragédie des siècles dans leur bureau. Voilà ce qu'un missionnaire médical peut faire. Sixièmement, lorsque l'un de mes collègues, lorsqu'elle a eu un cancer, elle m'a appelé. Pourquoi? Parce qu'elle était venue chez nous le vendredi soir et elle m'avait demandé de faire des hamburgers végétariens. Je lui avais donné des repas végétariens et je lui ai enseigné à faire des jus de fruits et de légumes pour elle, à sa fille. Et non seulement cela, mais je lui ai apporté aussi l'amour de Jésus. Je lui ai parlé du grand médecin qui l'aime et qui a pris sa maladie entre ses mains. J'ai prié avec elle, j'ai chanté avec elle. Voilà le travail médical missionnaire. Numéro 6, le sabbat, invitez des étrangers, des personnes âgées, des personnes seules pendant le déjeuner du sabbat. Faites des repas simples et que tous dans votre famille vous aident à cuisiner et à nettoyer. Voilà comment votre maison peut être une maison hospitalière. Numéro 8, chaque matin, vous pouvez prier, Seigneur, aide-moi à rencontrer quelqu'un qui a besoin de ton amour aujourd'hui. Lorsque je le fais, le Seigneur m'envoie un collègue ou des patients, des voisins, ou un centre de santé, de sport. Et un voisin m'a dit, merci pour le magazine Life Source que je lui avais donné il y a 2 semaines. Et elle m'a dit, j'ai vu que tu cites la Bible là-dedans. Est-ce que tu es chrétienne? Je lui ai dit, oui, bien sûr, je le suis. Elle m'a embrassé, elle m'a dit, je suis chrétienne aussi. J'étais musulmane avant. Et je veux vraiment venir dans tes cours de santé. Voici mon adresse. S'il te plaît, envoie-moi ce magazine chaque mois. Et voilà comment Dieu prévoit des rendez-vous pour nous. Lorsque mes collaborateurs, mes amis, les membres de la famille viennent avec des problèmes, je leur montre de la sympathie, je les écoute. Et je leur dis, est-ce que vous voudriez que je prie avec toi? Ils me disent, oui, bien sûr. Et après la prière, leur visage s'illumine et ils ont la paix. Personne n'a jamais refusé une prière. 10e, organisez régulièrement des cours de santé communautaire ou une école de cuisine si vous avez le personnel nécessaire.
Vous pouvez essayer d'avoir ces cours de santé communautaire dans votre église. Il y a 11 ans, nous avons eu des cours de santé à Roanoke. Une fois par mois, nous avons commencé à faire des discussions d'abord, puis nous avons commencé à montrer quelques recettes. Mes enfants faisaient la réception et les invités étaient très heureux. Certains ont accepté des études bibliques et d'autres sont venus à l'église. Voilà 10 méthodes toutes simples que nous avons utilisées pour partager le message de l'Évangile et ouvrir les portes pour l'Évangile. Peut-être que vous n'avez pas tout utilisé d'un seul coup, mais tandis que Dieu vous donne de la force et de la sagesse, vous allez pouvoir collaborer avec Dieu. Êtes-vous prêt à vous occuper de votre corps d'une manière que vous n'avez jamais fait auparavant? Êtes-vous prêt à enseigner à vos enfants les règles de la santé? Êtes-vous prêt à partager le message de la santé avec vos voisins et vos collaborateurs? Afin que vous puissiez tous expérimenter une vie abondante sur cette terre et éternellement avec Jésus-Christ. Avez-vous peur? Êtes-vous timide? Dieu vous dit aujourd'hui, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dans Exode 4, verset 12. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi.